Bonjour à tous, nous voici donc à Valzan aujourd'hui pour la 5e édition de la vidéo de l'actu du Conseil et nous allons tout de suite rejoindre les maires délégués juste en haut du village, près de la nouvelle aire de jeu pour les enfants. Bon, Isabelle, on vient de traverser la zone de travaux là, qui concerne l'enfouissement des réseaux secs sur Valzan. Et on arrive maintenant à l'aire de jeu qui vient d'être terminée et qu'on devait inaugurer aujourd'hui. Malheureusement, vu les circonstances sanitaires, eh bien, on a préféré repousser l'inauguration. Voilà. Et donc, on espère avoir quand même une belle fin d'automne de manière à ce que nos petits puissent en profiter un maximum. Maintenant, nous allons rejoindre les deux maires délégués de Bellentre et de la Côte d'Em, M. Daniel Jean Végnat et M. Jean-Louis Sylvestre, pour qu'on parle de l'actu du Conseil. Alors Bernard, tu vas nous parler de la conduite d'irrigation des versants du Soleil. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et à quoi elle sert? Alors, la conduite d'irrigation du versant du Soleil, alors elle sert à alimenter depuis une prise d'eau sur l'Ormante qui se trouve à Foran. Elle sert à alimenter 3 canaux qu'on appelle ici des biais. Dans l'ordre décroissant d'altitude, il y a d'abord le biais des Chapelles, le biais de Valzan et le biais de la Côte d'Em. D'accord, et alors qui gère cette installation? Cette installation, alors il faut préciser que les biais servent à irriguer tous les prés du versant du Soleil. Et alors, de par son statut, la communauté de communes des versants d'Em gère et entretient cette conduite d'irrigation. Alors, pour cela, le conseil municipal a approuvé une convention tripartite qui va être passée entre les 3 partenaires, c'est-à-dire la COVA, les Chapelles et la Plagne tarentaise, et cela pour préciser un petit peu le rôle et les responsabilités de chacun. Comment est financée cette opération? La COVA perçoit une redevance d'EDF de à peu près 40 000 € par an, voilà, qui va couvrir normalement les frais de gestion. S'il y a des travaux qui dépassent cette somme, eh bien, on va demander à la commune des Chapelles une participation, parce qu'elle ne fait pas partie de la communauté de communes des versants d'Em, mais de la communauté de communes de Haute-Tarentaise. Alors, Daniel Jean, lors du dernier conseil, les élus ont délibéré sur l'OGMC. Est-ce que tu peux nous en parler? En effet, Isabelle, hier, le conseil a délibéré sur l'OGMC. L'OGMC, c'est l'Office de gestion de Montchavin-la-Coche. C'est un établissement public qui a été créé par la commune de Bellentre à l'époque pour s'occuper des activités en lien avec le label Famille Plus, qui était important puisque Montchavin-la-Coche est la seule station de la Grande Plagne à être labellisée Famille Plus. Et au fil du temps, les activités se sont réduites. Et aujourd'hui, l'OGMC ne gérait plus que le camping de Montchavin et la garderie crèche de Montchavin-les-Coches. Et à cette occasion, on s'est posé la question de l'opportunité de maintenir ou pas cette structure. Et il s'est avéré qu'en fin de compte, on pouvait supprimer l'OGMC, dissoudre l'OGMC et reprendre les activités du camping et des crèches-garderies au sein même de la commune. C'est ce qui va se passer à partir du 1er décembre. Et ce sont les services d'Isabelle qui va reprendre la totalité des activités qui étaient gérées par l'OGMC et les 2 personnes qui aujourd'hui travaillaient pour le compte de l'OGMC. Et que vont devenir ces 2 personnes? Alors effectivement, les 2 personnes qui sont actuellement à l'OGMC, une personne qui s'occupe du camping et l'autre personne qui s'occupait des garderies crèches, vont être intégrées au sein des effectifs de la commune. C'est pour ça que le conseil a délibéré hier soir pour la création de 2 emplois d'agents techniques. Et donc, au nom du conseil, je suis heureux d'accueillir ces 2 personnes au sein des équipes municipales, de façon à pouvoir continuer leur activité avec l'ensemble des agents de la commune. Merci Daniel Jean pour ces informations et maintenant je vais me diriger vers Jean-Louis Sylvestre. Il va nous parler de l'actualisation des tarifs de Magic Pool, la piscine de Plaine-Belle-Côte. Effectivement, au dernier conseil du 3 novembre, on a ajusté donc l'actualisation de ces tarifs. L'ensemble Magic Pool, la piscine de Belle-Côte, est une acquisition de la mairie depuis le 1er janvier 2017.
Et il était important de mettre en place ces tarifs à partir de Espace Récréa, qui est le délégateur de services publics, qui nous a proposé ces tarifs et le Conseil les a validés le 3 novembre. Eh bien, nous allons maintenant quitter Valzan pour nous rendre à Montméry, à la chapelle Saint-Étienne, et nous allons rejoindre Evelyne Fagianelli pour parler d'un point qui a été voté lors du dernier conseil. Bonjour, je me trouve actuellement devant la chapelle Saint-Étienne de Montméry, ce petit village au-dessus de la côte d'Em. L'été dernier, nous avions visité toutes les chapelles de notre commune, en gros il y en a 20, et nous avons trouvé qu'elles étaient dans l'ensemble en très bon état, sauf celle de Montméry qui a besoin d'être sécurisée et celle du Villard de Bélante qui a besoin également d'être sécurisée. Donc nous avons voté en conseil municipal une demande de subvention pour ces deux chapelles qui, nous l'espérons, commenceront à avoir des travaux l'année prochaine, en 2021. Et pour poursuivre cette vidéo, nous allons maintenant retourner à Mâcon où nous allons rejoindre au centre technique municipal Fabienne Astier qui va nous parler des bus Valais Station pour cet hiver. Et puis enfin, nous écouterons Monsieur le maire qui va nous faire un point de situation. Bonjour, pour l'hiver 2020-2021, la plaine tarentaise a décidé de remettre en place son bus Valais Station. Ce bus permet de véhiculer les sociopros ainsi que les touristes et les locaux jusqu'à notre station de Plaine-Centre. Alors cette année, nouveauté, nous allons pouvoir faire 3 allers-retours sur la station, toujours au départ des Provagnes, arriver à la gare routière de Plaine-Centre. Une nouveauté aussi cette année, nous allons pouvoir faire un circuit départ des Provagnes jusqu'à la station de Montchavin-les-Coches. Les tarifs sont de 4 € un aller, 7 € un aller-retour, un abonnement mensuel de 50 € et un abonnement saisonnier pour 90 €. Les bus fonctionneront du 12 décembre 2020 jusqu'au 30 avril 2021. Je vous souhaite une bonne saison à tous et portez-vous bien. Bonjour à toutes et à tous, très heureux et ravi de vous accueillir aujourd'hui à la mairie de la Plaine tarentaise, simplement pour vous parler du protocole sanitaire que nous sommes en train de travailler, donc avec le préfet de la Savoie qui est le coordinateur national justement concernant ce protocole sanitaire. Toutes les forces vives de la montagne sont au travail pour réaliser quelque chose qui sera fiable et qui nous permettra, une fois que le confinement sera terminé, d'ouvrir nos stations. Le but de l'intégralité des élus et de tous les membres actifs de la montagne, c'est d'ouvrir en toute sécurité et sérénité nos stations. Notre devoir économique est présent et c'est une obligation pour nous d'avoir cette réussite. Portez-vous bien, faites attention à vous et à vos proches.